أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum. Je me présente, chers frères et sœurs, je m'appelle Ismaïl, français. Je viens de Bruxelles, je suis originaire du Maroc, de Nador même. Cette vidéo est un témoignage de ma venue ici, auprès de Sidi Cheikh. Je témoigne dans cette vidéo de la véracité, de la lumière, des mushahadat, de l'amour qu'entre les fuqara, et pour réfuter aussi également ce qui a été dit à leur encontre injustement. Premièrement, j'ai connu la tariqa à travers le web, à travers leurs vidéos sur YouTube, sur les témoignages, les articles sur les blogs. J'ai commencé à les lire. Au départ, c'est vrai que j'ai commencé en fait à découvrir en fait cette tariqa au tout début sur un forum, et j'entendais parler de lumière, une chose que dont on m'avait jamais parlé, dont je n'ai jamais entendu parler lorsque j'ai commencé à m'intéresser au tasawwuf. Et donc justement, vu les mauvaises paroles, les fausses accusations qu'on a proférées à leur encontre sans preuve, ça m'a éloigné un peu du projet de venir voir Sidi Cheikh. Et peu de temps après, je me suis réalisé qu'il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien contre eux, que tout était clair, ils n'avaient rien à cacher. Et que voilà, donc j'ai pris contact avec un frère en Belgique qui était un faqir. Il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles, j'en ai pris, maintenant il y en a deux. Mais donc avec Sidi Jamil, on s'est vu lors du mois du Ramadan avec d'autres frères de France, de Lille, avec qui on a pu passer la soirée. On m'a expliqué la lumière, ses preuves. Bien sûr, on vous explique la lumière, c'est difficile à imaginer en fait. On ne peut pas vraiment décrire en fait, cette lumière, puisque il n'y a pas de description réelle, il faut la voir. Mais j'ai cru dans la lumière. Je me suis dit bon, je sais plus combien de personnes, des centaines de vidéos sur leur chaîne, plus 3 fuqara qui me prennent de chez moi, qui me portent de ma chaise roulante dans la voiture, qui m'emmènent en ville. Et tout ça pour dire un mensonge, j'ai pas trop cru. Néanmoins, j'avais pas pris le projet d'aller voir Sidi Cheikh immédiatement. Et c'est seulement à la fin du mois que j'ai entrepris le projet de visiter Sidi Cheikh et de prendre la bay'a auprès de lui. Donc après plusieurs rendez-vous avec Sidi Jamil chez lui, plusieurs invitations, discuter davantage encore sur la lumière, sur le cheikh, il m'a décrit un peu Sidi Cheikh, etc. Et bon, déjà on m'a décrit un homme très humble, très humble, qui a beaucoup d'humilité. Donc voilà, ça m'a attiré aussi ça. Il faut dire que la tariqa m'a aussi attiré par le cheikh, parce que c'est rare de voir des cheikhs qui ont autant d'humilité, qui se mettent au service de leur fuqara, alors que c'est des choses qu'on lit dans les livres d'avant, dans l'histoire des grands saints. On voit qu'ils sont mis, c'est des gens très humbles, qui sont écrasés devant les gens. Et moi, dans la recherche d'une tariqa, c'est pas évident à constater ce genre de comportement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne voit pas souvent un cheikh qui vous amène à manger, qui vous embrasse la main, qui refuse qu'on lui embrasse lui la main sans qu'il vous embrasse en retour. Donc qui s'inquiète pour vous, qui demande si vous allez bien, qui demande après votre confort ici, parce que quand vous venez ici, on vous prend en charge à 100%. Moi personnellement, j'ai pas pu dormir ici pour des raisons d'accessibilité, mais des frères tous les jours ils me ramenaient. Je venais, ils me ramenaient le soir chez moi, ils me portaient tout de la voiture à la chaise, etc. Et voilà, c'est pas
Alhamdulillah, donc ça c'est déjà un témoignage de l'amour qui est entre les fuqara et du service qu'il y a ici, alhamdulillah. Et on ne retrouve pas ça partout. Donc là, c'était assez surpris et c'est ce qui m'a attiré en premier. Et ensuite, bon, forcément, la lumière, je me suis dit, bon, il parle de la lumière, j'ai rien à perdre, je vais venir, si je la vois, ben je la vois, si je la vois pas, je pars. Et alhamdulillah, je suis venu ici le premier jour, j'ai pris la bay'a, j'ai vu la lumière, on voit les visions d'état d'éveil telles que les frères les décrivent, on voit la lumière clairement, il faut la travailler, c'est que le début, on pense au départ que c'est comme on peut parfois le lire dans certains livres, après un long moment, il y a une lumière qui apparaît, mais en fait, alhamdulillah, on a la chance de prendre la baie auprès de Sidi Cheikh qui vous fait don de la lumière dès le départ, qui vous fait don des visions dès le départ, et c'est à vous, et c'est que le début de la voie. Et après, il y a beaucoup d'efforts à fournir derrière, de bonnes œuvres, de dhikr, énormément de dhikr, d'istighfar, d'action à l'encontre de vous-même, de votre nefs, parce que voilà, maintenant la guerre est déclarée. Et, au fur et à mesure qu'on fait du dhikr, cette lumière, la lumière mohammedienne, elle apparaît plus clairement, elle apparaît à l'œil nu, à l'œil ouvert et fermé. Donc, alhamdulillah, on voit tout ça, on voit les matières, les couleurs qui apparaissent à l'état d'éveil, des choses physiques qui bougent. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais en tout cas, je peux vous témoigner que ce que vous allez voir ici, vous ne le voyez pas en dehors de la bay'a de Sidi Cheikh. Vous n'allez pas la voir en dehors. Vous venez ici, c'est ici que vous allez la voir. Mais tout seul chez vous, jamais. Ni la lumière, ni rien. Donc, alhamdulillah, c'est un grand bienfait, cette lumière. Sidi Cheikh qui vous explique. Il vous explique les preuves de cette lumière, l'importance en fait de cette lumière, l'importance et le danger à la renier, le grand bienfait à la reconnaître, à l'accepter et à la travailler et à la placer comme objectif de sa vie. Les preuves sont tirées du Coran et de la Sunna. À chaque fois que vous posez une question, à chaque fois que vous avez un doute sur quoi que ce soit, à chaque fois que, peu importe ce que vous lui posez comme question, relatif à la lumière, aux visions, etc., c'est des chirs qui vous donnent des preuves du Coran et de la Sunna, des hadiths sahih que vous trouvez dans le Sahih Bukhari et Muslim, et dans d'autres aussi. Donc à ce niveau-là, c'est très très clair. Et les versets sont extrêmement clairs. Quand vous venez ici, après que vous ayez pris la bay'a, quand vous relisez les versets, vous vous tournez la tête, vous dites, on peut pas les prendre au sens métaphorique. Ils sont tellement clairs. Allah subhanahu wa ta'ala met clairement en évidence ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui ont la lumière. Il met en évidence que c'est pas la même chose, que la vie et la mort n'est pas la même chose, le vivant et le mort ne sont pas les mêmes. Donc, moi j'invite ici les frères et les sœurs à réfléchir sérieusement en fait, à mettre votre ego de côté, vos a priori, votre opinion peut-être mauvaise, vos peurs de côté. Parce que c'est vrai que quand on voit les frères s'habiller en moulaka et tout au départ comme ça sur internet, on se dit oula, c'est aussi d'ailleurs pour moi la première chose qui m'a, quand j'ai vu ça je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais ça c'est la nefs qui vous met des barrières pour rien. Donc moi je dis venez, mettez de côté la moulaka, mettez de côté tout ce qui vous bloque et venez voir Sidi Cheikh. Venez même pour essayer. Si vous venez même si votre intention n'est pas la meilleure, venez quand même. Venez auprès de Sidi Cheikh, vous verrez quand même la lumière. Vous la verrez même pour essayer. Et voilà, réfléchissez sérieusement parce que c'est comme nous les musulmans, nous savons que notre vie c'est que ici on œuvre pour l'au-delà, que ce qui est le plus important c'est l'au-delà, que nos métiers, nos enfants, nos femmes, nos loisirs, c'est ça. Ça passe après Dieu et son prophète. Et sur base de ça, posez-vous la question sur l'importance, sur la nécessité de venir voir Sidi Cheikh. Vraiment. Lisez les versets, lisez les hadiths pour comprendre l'importance de cette lumière. Lisez également, pour ceux qui sont déjà baignés dans le tasawuf, lisez les histoires des saints.
les paroles sur la lumière des grands saints comme Ibn Ajiba, reconnu par tout le monde le reconnaît, dans ses hikam de Ata'illah de Sakandari, dans les hikam des sagesses, il explique clairement la lumière, et quand il les explique, il les dit clairement, explicitement, il ne parle pas de façon métaphorique. On ne peut pas lui attribuer ça. Mais moi j'invite sérieusement à réfléchir. Je peux aussi ajouter le mahabba qui est entre l'amour qui est entre les fuqara, le service. Ils se mettent au service de chacun d'entre eux. J'ai pu participer au Mejmer et alhamdoulilah, j'ai pu constater une humilité, un écrasement. Il s'écrase devant. Ici dans la tariqa, personne ne s'élève, tous se rabaissent. C'est le but. Il n'y a pas de moi je ou je. Non. Tous se rabaissent, tous se considèrent comme rien, comme zéro. Et ça, je défie les gens aujourd'hui à me trouver d'autres assises spirituelles comme celle-ci. Je défie les gens à le faire. Venez voir, vous verrez la lumière. C'est ce qui est le plus important dans votre vie. Donc, voilà. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.